Amen, hein? Amen. Alors, le mensonge, voilà comment on attire le mensonge dans nos vies. Tu es en train de pleurer dans ton foyer. Papa, sécheresse, pasteur, prie pour nous. Dans ton compte, tu as $500. Moi, c'est tout papa. Est-ce que tu n'as pas moi $100? Non, on a un mot. Lorsque tu dis cela, tu attires le diable où? Dans tes finances. Mais lorsqu'il vient dans ton compte, il sait que tu l'as invité dans ton argent. Il va être le gérant. Il va gérer ton argent. Et quand il gère ton argent, tu vas te demander la question, il y a $500, n'avez pas une salle dans côté. On attire le diable dans nos vies sans le savoir. Jésus-Christ a dit, le diable, il est le père du mensonge. Il a commencé à opérer depuis Genèse. Il a détruit toute une famille à cause de mensonges. Et jusqu'à présent, combien de familles sont en train d'être détruites à cause de mensonges du diable? Nous attirons les mensonges. Et tu es jeune, tu vis avec tes parents, tu utilises les mensonges pour sortir de la maison, pour avoir de l'argent. Demain, lorsque ta vie va être bloquée et détruite, tu vas t'étonner. Depuis ton jeune âge, tu l'avais invité dans ta vie. Tu as utilisé le mensonge comme mode opératoire. Combien des églises aujourd'hui? Où il y a des imbéciles. Pourquoi? Parce que même le pasteur utilise le mensonge. Allié mbongo à l'église. Et quand on lui pose la question, non bon il utilise le mensonge, même dans la présence de Dieu. Comment et Dieu se retire. On invite le diable. Comment on peut faire de prière d'autorité chasser les démons? Ils partent. Et après la prière, on te pose la question, toi l'encadreur, aux okos. Tu attires encore, non? Parce qu'il ne va pas loin. Il tourne. Quand tu mens, tu l'invites encore, non? Il revient dans l'église, non? Le diable est le père de mensonge. Bien aimé, on se pose des questions par où j'ai ouvert la porte. Mais c'est parce que tu as utilisé le mensonge. Aucun gandate, aucune boîte de nuitée, au Seigneur Koboté, le mensonge que tu utilises, tu peux attirer le diable dans ta vie. Aujourd'hui même, le diable peut vous piéger, même depuis le début. Il y a couple d'amis. Le même couple, ils ont des problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que le mariage a été bâti sur le mensonge. L'homme n'a pas dit la vérité à la femme quand ils ont commencé les fiançailles. La femme n'avait pas dit la vérité à son mari quand ils avaient commencé les fiançailles. Et un mariage qui a été bâti sur le mensonge, tu veux qu'on puisse bâtir quoi dans le mensonge? Tu es en train de tromper. Tu as eu des enfants à Maloukou là-bas. Tu connais que tu as des enfants. Au début du mariage, au lieu de le dire à ta femme, tu ne lui as rien dit. Tu lui dis, à côté nandako, à bota, soka boti, na oyebisaye, moya bima, et et quand ces enfants-là, tu vas aller les chercher, tu vas les ramener à la maison. Au milieu de mon environnement, tu as utilisé les mensonges, non? Mais ils seront bénis dans ta maison. Tu as maudit tes propres enfants. Ces enfants-là, même dans ta maison, seront accompagnés par les diables. Et imagine, nous posons-nous la question, pourquoi ces enfants-là, souvent, ils sont source à problème dans nos couples? Parce qu'on a utilisé les mensonges. L'homme vient t'épouser. Et tu étais en Afrique, là-bas, tu as laissé 5 enfants. Tu viens ici, mon bala, non, je n'ai pas d'enfants. Je ne vois pas d'enfants. Ce sont mes petites sœurs. Au continent Libala. Après, papa, qu'est-ce que tu vois ça? Parrainage, tout le ça va aller. Bon, moi, il y a un loba. Les arabes, tu as introduit le mensonge. Amen. Attends, Marie, envoie ce qui s'est un ange. 5 mots. Yosa Marie. Amen. Alors, tu vois comment nous sommes en train de bâtir nos couples dans le mensonge et plus tard, nous sommes en train de nous plaindre par rapport aux conséquences que nous sommes en train de vivre.
Mais même lorsque tu regardes, qu'est-ce que Dieu dit? Jésus-Christ dans la parole, il dit, je suis la vérité et la vie. Si le mensonge est venu par le diable, c'est qu'il y a une personne qui est venue avec la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc là où Jésus-Christ est présent, la première des choses qu'on constate, la vérité. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi, il est vérité et la vie. Amen. Quand je le reçois en moi, ce qui sortira de ce cœur ne sera que vérité. Amen. Amen. Lorsqu'on dit la vérité, on marche dans la vérité, on attire la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Tu fais que Jésus-Christ, pour régner dans ton couple, utilise la vérité. Amen. Amen. Utilise la vérité. Là où il y a la vérité, quand il reçoit Jésus-Christ dans sa vie, cet enfant ne ment plus. Il commence à dire la vérité. Amen. Amen. Papa, ma songe mon sous, je suis en train d'aller vers la fin. Ma songe mon sous, c'est une possession démoniaque. Ça part, c'est une sémence qui est rentrée dans la famille. Et quand tu as la maman, la maman. Menteuse professionnelle. Et ça, ils ont ça dans les sangs. Sans réfléchir, ça vient comme ça. La grand-mère était comme ça. La mère, elle était menteuse. La fille aussi, en allant dans le mariage, menteuse aussi. À quel aliba là? Menteuse professionnelle. Et si on ne coupe pas ces liens, les enfants que tu auras avec cette femme ou avec cet homme seront mentés. Amen. Un menteur professionnel comme son père. C'est un lien de famille. Et comment tu peux bâtir un mariage heureux et en paix lorsque tu vis avec ces liens-là dans la famille? Et lorsque tu les constates en toi, il y a, bien aimé, lorsque le lien est là, tu ne fourniras aucun effort. Ça vient comme ça. Oui, mais c'est la moutou. Donc, même dans les cabos, il faut qu'on s'appuie bien. Ce jour-là, moi, il m'a constaté. Il sent que non, il y a quelque chose qui manque. Donc, depuis le matin, la seule chose qui peut dire qui est vérité, c'est seulement bonjour. Tout ce qui reste là, c'est le mensonge. Ce n'est pas lui. C'est une force qui est en cette personne-là, qui le pousse à mentir. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est une possession, c'est un lien. Donc, nous comprenons, on peut devenir menteur lorsque le diable te possède. On peut devenir menteur lorsqu'on a un lien de mensonge qui vient de la famille, de ton père, de la maison de ta mère et qui te suit partout où tu vas. Même quand il dort, tu lui dis, papa, tu dors. Non, je ne dors pas. Il ment même quand il dort. Mais papa, mis ce son carrément. Non, je ne dors pas. La personne ment. Ça devient comme sa vie. Et il ne se gêne plus. Même quand il vient à l'église, même quand il prêche, même quand il fait la modération, même quand il fait tout. Azoko Sakaka. Ce n'est pas de sa faute. Dans son cœur, il y a une présence maléfique. Amen. Hein? Amen. Il y a une présence maléfique. Même dans la Bible, nous avons vu comment le mensonge avait détruit toute une famille. Lorsque tu regardes dans la Bible, tu vas trouver dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont dit, on va vendre notre maison. Et l'argent que nous aurons, nous allons amener ça à l'église pour offrir à Dieu. Et pendant qu'ils allaient à l'église,
pour offrir à Dieu, c'est qu'ils avaient reçu comme salaire de ce qu'ils avaient vendu à Dieu. Tu vas lire ça à la maison, Actes chapitre 5, verset